Hello amis taureaux, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage général pour le mois de novembre 2024. Je rappelle que ça reste du général, c'est pas individuel, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. C'est pour les taureaux ascendance lunaire signe Vénus en taureau et vous pourrez également consulter vos signes ascendance lunaire signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Alors pour vous amis taureaux, qu'est-ce que je ressens? Et j'en fais partie aussi puisque je suis taureau, voilà. Le changement se profile à l'horizon. Il est là, il est prêt. Ma question c'est, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que nous sommes prêts? Parce que je m'inclus dedans, hein, aussi. Avec l'Ho'oponopono et l'énergie principale, vous avez la mort et en fait elle est tombée comme ça et j'ai voulu la laisser comme ça parce que ma question c'est, est-ce que vous êtes prêt à faire un changement radical ou de vraiment changer de vie du tout au tout du jour au lendemain, ou il y a encore ces peurs et ces illusions qui sont là et qui vous empêchent d'avancer? Parce que moi, c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Et je peux le prendre aussi pour moi, hein, vraiment. Allez, petit message du Ho'oponopono. Vous allez comprendre ce que je dis. Qu'est-ce que je désire? Subir ma vie ou créer ma vie? Ho'oponopono permet de prendre notre existence en main en éliminant les parties sombres de notre être afin de créer une vie harmonieuse et ne plus subir les événements. Alors, que ce soit au niveau professionnel, personnel, peu importe, sentimental. Là, pour moi, et je peux comprendre le tirage, je peux le ressentir également parce que quand on est vraiment connecté au moment présent, on voit certains signes, on capte hein, les messages, on les capte. Après, il faut oser franchir le pas. Et là, c'est vrai que pour certaines personnes, et j'en fais partie, c'est assez compliqué de changer vraiment du tout au tout, de vraiment se déconstruire, parce que c'est clairement ça, c'est se déconstruire pour ne plus subir et se reconstruire, de se créer une nouvelle vie, de créer ma vie. Donc par rapport au message Ho'oponopono, c'est comme par rapport, on va dire, au conditionnement qu'on vit en fait, qu'on a vécu ou qu'on est en train de vivre. C'est-à-dire, vous avez fait des études, vous êtes allé à l'école, vous avez décidé de travailler pour un patron, vous faites peut-être pas forcément ce que vous aimez. Il y a plein de choses comme ça où vous restez en couple alors qu'il n'y a plus de sentiments, il n'y a plus rien. Enfin, vous restez par routine, par habitude, parce que vous avez peur peut-être du changement, etc. Et ça, c'est le taureau. Hein. En général, le changement, il aime pas trop. Il aime bien le train-train quotidien. Mais là, en fait, on vous pousse à agir, à vous poser cette question. Est-ce que je veux continuer à subir ma vie ou la créer maintenant? Et tout votre tirage sera vraiment basé sur cette question-là. Et je peux comprendre que ça peut être très compliqué. Donc, pour l'énergie principale, nous avons la mort. La mort qui est comme ça. Donc, elle est ni droite, ni horizontale, ni à l'envers. Elle est comme ça. Donc, c'est comme si il suffisait de pas grand-chose pour sauter le pas, d'être à deux doigts de ce que vous voulez vraiment, de toucher ce que vous désirez, mais vous n'osez pas parce que vous avez peur peut-être, en fait, des conséquences que c'est pas avoir si ça ne fonctionne pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme ça que je le ressens. Avec l'oracle des Médéors, nous avons quand même Queen B. Donc pour moi, c'est aussi de se faire confiance, mais vraiment de se faire confiance par rapport aux décisions que vous allez prendre. C'est-à-dire, faut les assumer. Et moi, c'est comme ça que je ressens les cartes, en tout cas pour votre tirage, enfin pour notre tirage du coup. Parce que oui, là, ce tirage me parle aussi pas mal. Donc, c'est aussi bien pour vous que pour moi.
Après, moi, j'ai conscience de certaines choses. C'est juste qu'effectivement, il y a certaines circonstances qui me font douter, qui me font avoir peur de franchir le pas. Donc ça, c'est vraiment le... Donc là, on me parle vraiment de se faire confiance, d'y aller vraiment, je vais pas dire à l'aveugle, mais sauter le pas vers l'inconnu. Et vraiment d'y aller en toute confiance. L'oracle des 7 énergies, nous avons vision éclairée. Là, pour moi, c'est comme si on vous demandait de faire une rétrospective, une introspection également de tout ce qui vous est arrivé de votre vie, mais d'un point de vue vraiment totalement différent, ou prendre de la hauteur sur certaines choses. C'est-à-dire que là, peut-être que vos peurs et vos illusions, en fait, c'est parce que vous ne voyez pas plus loin que le bout de votre nez. C'est-à-dire vous n'allez pas au-delà de ce qui est, on va dire, je vais dire dans la matière, mais concrètement, vous n'allez pas au-delà de ce qui se passe là. Comment je vais donner un exemple, et je vais prendre, on va dire, un petit peu mon cas. C'est comme si moi, je décidais, j'avais peur de démissionner parce que je ne sais pas ce qui va se passer après. Et pourtant, je sais que je dois le faire. Vous voyez ? Et c'est là où, j'en viens, c'est de vraiment prendre du recul, de prendre de la hauteur et de me dire, mais si tu démissionnes, ok, t'as rien. Mais qui te dit que tes capacités ne vont pas, tu vas pas développer encore plus de capacités, tu vas être enfin toi-même et tu vas pouvoir retrouver cette paix intérieure que tu désires tellement, cette tranquillité d'esprit, et de pouvoir ensuite développer un peu plus, ton entreprise. Parce que moi, mon but, c'est aussi ça. Et c'est vrai que je m'acharne à trouver un autre travail pour, si je démissionne, au moins j'ai quelque chose à côté. Mais même si j'ai ma société, je veux dire, ça me fait pas vivre. Ça me fait, voilà, je gagne pas grand-chose. Mais moi, ça me fait plaisir de le faire. Vous voyez, c'est ce qui me fait kiffer, c'est ce qui me fait vibrer. Et là, en fait, c'est exactement ça. C'est qu'est-ce que je désire, subir ma vie ou créer ma vie. Et moi, ma création de vie, c'est de faire ce que j'aime, de faire ce que j'ai envie, de faire ce que j'aime et de vivre comme je l'entends. Et en fait, c'est ça. Vous voyez, si vous avez envie, alors c'est un autre exemple. Bon, après là, si vous avez envie c'est un exemple, encore une fois, hein. Je connais une personne je l'ai connais il y a pas très longtemps, qui a tout plaqué et qui a acheté un château, enfin avec son mari, qui a acheté un château. Alors c'est pas un château Chambord, hein, on est d'accord, mais c'est un petit château pour en faire des chambres d'hôtes. Donc ouais, tu galères parce que c'est le projet de toute une vie, c'est un rêve, mais tu galères parce que il y a des travaux à faire et déjà ça coûte cher. Tu as des travaux de rénovation à faire et puis il faut préparer toutes les chambres. Donc même si, et puis il faut entretenir le jardin, etc. Donc même si t'as pas forcément gagné au loto, c'est un projet de toute une vie où tu te dis, tu crois en fait à ton projet. C'est comme une personne qui a décidé d'investir dans l'immobilier, qui va acheter un immeuble et qui va faire les travaux nécessaires pour avoir des appartements et les mettre en location. C'est exactement ça. Alors, vous allez dire, on parle que d'argent. C'est un projet, c'est un rêve, peu importe. Voilà, c'est un projet de toute une vie, c'est un rêve de toute une vie. C'est normal que en retour, forcément, il faut qu'il y ait un donner, un recevoir. Il faut qu'il y ait un échange. Si on veut en faire notre métier, c'est normal qu'on doit être rémunéré. La personne qui investit, elle investit son argent pour en avoir. L'argent est une énergie, faut pas le voir comme quelque chose de négatif, faut pas en avoir peur. Et après, je dis pas qu'il y en a qui n'arnaquent pas, mais si on fait les choses pour soi, mais aussi pour les autres, vous voyez qu'on est quelqu'un de réglo. Je vais prendre l'exemple de la personne qui achète un immeuble. Elle va prendre une régie ou un syndic de copropriété,
de location, enfin peu importe, je sais pas comment, enfin, moi je connais rien en immobilier, mais voilà, pour gérer un petit peu tout l'immeuble, le gardiennage, la sécurité, après il y a la maintenance, s'il y a les ascenseurs, enfin vraiment il y a aussi les maintenances à faire tous les mois, toutes les 2 semaines, comment je pourrais dire, bah, pour réparer, pour maintenir, enfin, vous voyez, le bon fonctionnement, plus à gérer les loyers, etc. Donc oui, ça demande, il y a toutes des structures, en fait, que beaucoup de personnes n'arrivent pas à assimiler, à comprendre. C'est qu'une personne qui veut être à son propre compte, elle va pas faire les choses gratuitement. Enfin, voilà, parce que elle a un loyer ou un crédit, à la bouffe à payer, l'électricité, l'eau, enfin tout ça, ça a un coût. Donc dans une vie à une certaine époque, peut-être qu'on pouvait faire des échanges. Maintenant, ce n'est plus possible, ou en tout cas pas en permanence, parce que votre bailleur ou votre fournisseur d'électricité, vous n'allez pas le payer en poulet, en canard, en chocolat ou je sais pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc à un moment donné, il faut être réaliste, faut avoir les pieds sur terre et se dire, voilà, moi si je vais travailler, c'est pour avoir de l'argent, c'est normal. Si je vais par exemple chez le coiffeur, bah c'est normal que je paye la prestation. Bah là c'est exactement la même chose. Maintenant on vous dit, si tu veux réaliser ton rêve, commence à mettre les choses en place. Va au-delà de tes peurs. Note à moi-même, va au-delà de tes peurs. Faire taire le mental, hein. Vous voyez, on parle de clairvoyance, vision éclairée. Il faut faire taire un petit peu le mental, mais on verra après. L'oracle des rêves du chaman, croiser des mondes, se sentir bien dans 2 états. Et ben là, en fait, c'est pour moi, on en est à là. C'est-à-dire que vous avez un petit peu un pied dans le passé, mais vous avez aussi un pied dans le présent pour le futur. Vous voyez ce que je veux dire? Et l'idée, c'est vraiment de ne pas avoir peur, de vraiment franchir le pas du passé, le pied du passé, pour pouvoir être dans l'instant présent. Et pouvoir se dire, ok, maintenant je m'ouvre à quelque chose de neuf, de nouveau. C'est l'état, c'est aussi par rapport à vos peurs et vos angoisses. C'est aussi de les accueillir et un petit peu de les consoler. Vous voyez, est-ce que se sentir bien dans 2 états, pour moi, c'est aussi les peurs et les angoisses, mais qui ne doivent pas dominer votre vie et qui ne doivent pas dominer, en fait, vos projets, l'envie d'avancer, en tout cas sur vous. Faut pas que ça vous domine. Vous voyez, il faut les dire, ok, oui, j'ai peur, mais on va s'en sortir, on va y arriver. C'est puissant, hein. L'oracle de la gratitude. Je rigole parce que on m'a dit de faire des tableaux de visualisation. Alors je l'ai pas terminé celui. Alors apparemment c'est chaque année. Moi j'ai acheté un vrai tableau, donc ça va prendre un peu de place si j'en fais un chaque année, vous voyez. Donc l'intention c'est aussi pourquoi pas d'écrire vos intentions, ce que vous avez envie et vraiment de les visualiser. Alors vous savez ce qu'on va faire? On va faire un petit exercice. Tous ensemble. Pourquoi pas faire le tableau de visualisation pour l'année 2025, d'accord? Alors, on va faire un petit tableau. On va se mettre des objectifs pas très grands, mais réalisables, ok? Ensuite, vous allez écrire sur un cahier, sur un carnet, peu importe, vos intentions de ce que vous avez envie de faire pour l'année 2025, ce que vous voulez, pourquoi pas mettre en place, ce que vous désirez vraiment, et tout le temps, vous allez écrire ça. Il y a un livre qui s'appelle, je crois, c'est le livre, c'est Le Secret, et il y a aussi le pouvoir de la magie, ou je sais plus quoi, donc le pouvoir aussi de l'intention.
Donc ça peut être pas mal aussi justement d'écrire et d'être dans cette gratitude-là, de remercier l'univers pour ce que et de réaliser les choses que vous avez, comment dire, de visualiser dans la matière comme si vous l'aviez déjà. On va faire cet exercice-là tous ensemble, enfin pour ceux qui veulent le faire. Je vous laisse la prendre en capture d'écran. Ok, et je vais vous lire le petit paragraphe qui est associé. Alors, 11. Je vous laisse prendre en capture d'écran. D'ailleurs, vous pourrez même écrire le mantra, l'affirmation, là, le mantra, et le dire, le réciter 3 fois par jour dans la journée. Pendant 21 jours. Le texte, pareil, vous pourrez le lire une fois dans la journée pendant 21 jours. Ok. Alors, l'affirmation, le mantra. Je suis reconnaissante d'avoir pris conscience des désirs de mon cœur et d'avoir posé mes intentions en conséquence. Et c'est là où je reviens sur le Ho'oponopono. Qu'est-ce que je désire? Subir ma vie ou créer ma vie? Ben maintenant, on va trouver notre pouvoir co-créateur. On va le manifester dans la matière. La réalisation de vos désirs commence par votre intention. Formuler une intention, c'est exprimer vos besoins. Que vous souhaitiez générer plus de revenus, on parlait de, voilà, avoir des relations plus harmonieuses, vous aligner davantage avec votre spiritualité ou faire preuve de plus d'amour, tous vos rêves et vos désirs commencent par votre intention. L'intention plante les graines de la manifestation qui donnera vie à vos rêves. Cette étincelle d'intention dans votre conscience peut concerner votre santé, vos émotions, mais aussi vos aspirations matérielles. Vous pouvez faire également des petites méditations de loi d'attraction, de manifestation, etc. Vos intentions grandissent et s'épanouissent lorsque vous en êtes pleinement conscient. Une intention est plus puissante lorsqu'elle naît dans votre connaissance intérieure et qu'elle sert votre bien supérieur. L'inquiétude ou le sentiment de manque ne feront que maintenir ce que vous souhaitez encore plus à distance. Eh oui, on en parlait tout à l'heure. Les peurs, tout ça, qui vous empêchent justement de manifester dans la matière. Gardez votre calme et libérez-vous de vos doutes, ainsi que de ceux de votre entourage. Une fois que vous aurez posé une intention, laissez la puissance de Dieu, de l'univers ou de toute autre puissance supérieure commencer à réaliser vos désirs. Croyez en la vaste sagesse de l'univers pour orchestrer la réalisation de votre désir. Vous n'êtes pas responsable de la manière dont votre souhait sera réalisé. Il se réalisera au moment parfait, de la manière idéale. En posant vos intentions, vous verrez que les opportunités susceptibles de devenir votre nouvelle réalité se présenteront à vous, plutôt que de rester de simples idées en l'air. Voilà. Il faut manifester. Moi, c'est ce que j'entends là par rapport aussi à votre tirage. On manifeste, on manifeste, on manifeste. On pose ses intentions. Et en fait, il faut que ça devienne, je dirais même limite un automatisme tous les jours de faire, vous voyez, de pas lâcher. Par contre, quand il y a une opportunité qui se présente, c'est là tout de suite. L'oracle guide du mieux vivre. Détournez-vous de vos peurs illusoires. Les peurs n'existent que dans vos croyances. Elles ne peuvent pas vous atteindre si vous ne les laissez pas avoir une réelle existence en vous-même. Détournez-vous-en en ne les regardant pas agir en vous. Vos peurs sont les seules choses à fuir en conscience qu'elles sont bien présentes mais qu'elles n'ont aucune force en vous et aucun poids dans votre vie. Vous gagnerez ainsi sur tout ce qu'elles attirent à vous et en vous de négatif. Et les personnes qui ont toujours cette peur, ces angoisses, et qui sont tellement dans le côté négatif. Moi, je connais des personnes qui sont toujours dans ce côté négatif et toxique, et qui, même s'il y a quelque chose de bien, il y aura toujours un oui mais, et toujours dans cet esprit négatif. C'est très lourd, énergétiquement. C'est très lourd. Mais les gens, ils n'en prennent pas conscience. Ils n'agissent pas. Ne serait-ce que de prendre 5-10 minutes, allez, je veux dire 15-20 minutes dans la journée juste pour soi. Juste pour soi. Il y en a qui vont me dire, j'ai pas le temps. Je peux pas, j'ai pas le temps, j'ai mon mari, j'ai mes enfants, j'ai ma femme, nanani, nanana.
on a toujours du temps pour soi. Je dis pas 1 heure, 2 heures, non, mais 15-20 minutes, juste le temps d'aller se promener, de se balader seul dans la nature, près d'un jardin, quelque chose vraiment de... Bah, ça fait du bien. Alors, ne serait-ce que pour vider le mental. Allez, l'oracle des miroirs. J'ai étranger, carrefour, homme, accusation, retard, clairvoyance, hérédité, temps, rêve, verdict. Et avec l'oracle de la triade, j'ai tentation, lumière, réussite, eau et malheur. Alors, cette carte, j'ai un petit peu du mal. Hein, et en fait, ça, je pense que c'est par rapport à vos peurs. Mais bon. L'étranger, clairvoyance, carrefour, hérédité, homme, temps, accusation, rêve, retard, verdict. Il y a quelque chose... Là, pour moi, c'est comme si vous dites, ok, maintenant, il y a des choses à changer. Il faut que je pense à moi, il faut que je vois au-delà. La tentation, c'est la tentation, justement, peut-être, de terminer quelque chose. La tentation de partir, ou la tentation de... Je vais pas dire de revenir, mais vous... Votre but, c'est ce choix à faire. La tentation, elle est là, c'est le choix d'être poussé, j'ai envie de dire, vers cette création de ce pouvoir co-créateur qu'est votre vie à vous et à nous, hein, en l'occurrence. Je vous dis, hein, ce tirage me parle aussi parce que bah, déjà je suis taureau forcément et que bah, je suis en plein dedans là. Je suis en plein dedans. Et le choix à faire, c'est n'allez pas trouver des conseils chez les gens, même si c'est des personnes proches de vous. Parce que ces personnes vous conseilleront par rapport à leurs propres peurs et illusions. Leurs propres peurs illusoires. Donc là, l'idée, c'est vraiment de penser à soi, de faire les choses en toute conscience, de ne pas faire les choses au hasard, vraiment de prendre les bonnes décisions. Alors oui, ça va demander un petit peu de temps, je pense, hein, mais vous avez envie de réaliser quelque chose. Alors soit c'est vous, l'énergie masculine, soit c'est votre autre ou une autre personne d'énergie masculine, mais en tout cas, il y a quelque chose qui va matcher, qui va arriver. Par contre, il y a des personnes qui vont réaliser quelque chose qui leur tenait à cœur, mais elles vont devoir affronter... peut-être les critiques, peut-être les jugements. En tout cas, vous, ça va vous impacter un petit peu au niveau émotionnel. Vous voyez, certaines personnes vont vous dire, mais tu te rends compte de ce que tu es en train de faire? Tu as démissionné, mais tu es complètement folle, tu es complètement fou, mais ça va pas bien dans ta tête. Comment tu vas faire? Comment tu... Vous voyez, ça, c'est pas positif. Et ben là, pour moi, ça va vous impacter. Quelque part, ça va vous impacter. Et c'est là où il faut quand même travailler sur soi et de peut-être faire les choses sans avertir et vraiment faire les choses en toute conscience, mais pour vous-même. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est vrai qu'on a tendance, quand on doit prendre de grandes décisions comme celle-là, par exemple, je sais pas, de démissionner, de changer de vie, de déménager je ne sais où, très loin, on a tendance à vouloir avoir des conseils de nos proches. Et c'est là où je prends conscience que les conseils des proches, parfois, c'est juste par rapport à leur propre peur illusoire. Moi, j'en connais certaines personnes qui sont comme ça. Et je trouve que c'est pas juste et que c'est pas, on va dire, comment je pourrais dire, l'opinion juste vraiment pour vous-même. Vous voyez, c'est pas le mot, mais c'est pas le mot exact. Mais je l'ai plus le mot, mais il faut vraiment que ce soit juste pour vous, mais pas pour les autres. Enfin, pas pour les autres, ça veut pas dire que ce soit injuste pour les autres, mais dans le sens où c'est pour votre vie à vous, ce changement. Donc, le conseil des autres, bah, j'ai envie de dire, si c'est par rapport à leur propre peur, parce qu'ils sont incapables de franchir le pas eux-mêmes, de faire des choses pour elles, voilà, c'est peut-être pas judicieux de prendre ce genre de conseils. Maintenant, là, on vous dit vraiment de vous faire confiance. Vous savez de quoi vous êtes capable. Et je dis pas, allez-y, faites-le. C'est vraiment vous avez votre propre libre arbitre.
Croyez-moi que je le dis aussi pour moi, hein, c'est compliqué, hein. Alors, bon. Ah, j'ai quand même l'évolution, c'est bien. Ouais, je prends la 6e, je m'en fiche. Donc en dos deck, nous avons le compromis, la joie, le travail, trahison, enfant, évolution. Donc effectivement, vous allez vraiment prendre la décision, alors soit de vous engager avec vous-même, c'est-à-dire vous allez vraiment prendre votre vie en main et de la créer. Alors je dis pas que soit vous allez vous engager avec une personne, alors je parle pas au niveau sentimental, moi je parle vraiment soit relationnel, soit professionnel, en tout cas c'est votre vie. Donc ça peut être n'importe quoi, relationnel ou pas, ou professionnel, je pense que c'est soit l'un soit l'autre, ou soit les deux aussi, c'est possible. Et peut-être que ce contrat, cet engagement ne va pas forcément se passer comme prévu, mais en tout cas pour vous, ça va être quand même quelque chose d'assez, je vais dire bénéfique, mais dans le travail de votre enfant intérieur, pour pouvoir justement évoluer, pour pouvoir avancer dans votre propre chemin de vie, dans ce qui vous est destiné. Et là, vous voyez, on vous parle d'introspection et de retrouver l'amour de vous-même. Pour moi, c'est vraiment l'amour de soi-même. Vous allez vraiment vous choisir. Bon, après, on parle encore de jalousie. Bon, bah ça, de toute façon, malheureusement, on n'y peut rien. Mais voilà, de penser à vous. Et la jalousie, pour moi, ça va être vraiment les personnes autour de vous qui, elles, ne sont pas capables d'avancer pour elles-mêmes, de prendre des décisions qui peuvent être parfois difficiles et radicales, mais parce que vous, j'ai l'impression que vous allez le faire, ce choix. Pas tout de suite, il y a encore des choses à travailler, il y a encore des choses à peaufiner, mais le besoin, il est là. Donc, vous allez à un moment vous écouter. On parle de messages de la part d'une énergie féminine. Alors, soit vous allez avoir cette réponse-là. Mais le malheur, pour moi, c'est vraiment... Ne confiez pas vos rêves ou vos envies à n'importe qui. J'ai envie de dire à la limite à personne. Parce que justement, certaines personnes ne comprendront pas vos choix. Parce qu'elles sont aussi dans leurs propres croyances limitantes. Et là, vous allez être vraiment dans ce choix pour vous. C'est vraiment ce que je ressens. L'oracle des Médéors, nous avons la réussite. Bien, bah là, on arrive là. Par contre, ce qui bloque, ce qui est un petit peu en compte, c'est le lien vie antérieure. Donc, il y a peut-être encore un petit blocage d'une vie antérieure. Peut-être justement la peur de la confiance, la peur d'avancer, la peur de l'échec. Il faut retrouver ce blocage-là pour pouvoir s'en libérer. En tout cas, pour moi, il y a une fin de cycle en ce qui concerne un travail, une entreprise et le travail que vous faites également sur vous-même. Attention, il y aura beaucoup de jugements, mais bon, ça, à la limite, j'ai envie de dire, ne pas calculer en fait. Faites-le pour vous. Et là, on parle de mois en cours, donc ça sera pour novembre. Et rancune, je vous dirais à la limite, ces personnes qui sont dans la rancune, ne les calculez pas non plus parce qu'elles sont dans leur propre peur, et ça les embête que vous réussissez à faire ce qu'elles n'osent pas faire ou en tout cas ont peur de faire. Voilà mes amis taureaux, purée, ce tirage il est motivant je trouve. Et ça me parle également aussi un petit peu, alors c'est vrai que moi les personnes qui vont me dire ce qu'elles pensent alors que moi enfin voilà, personnellement, si c'est mes proches, ouais je vais les écouter, mais après certaines personnes, j'ai pas envie de les écouter parce que je sais qu'elles sont tellement dans des peurs et des angoisses qu'elles osent pas faire le premier pas, franchir le pas alors que moi je le franchis et ça crée vraiment pas mal de discordance. Bref, voilà, j'espère que ce tirage vous a plu, vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager. Je vous embrasse très fort, je vous dis à très bientôt. Bisous!